Dans cette vidéo, je vais te présenter tout ce qu'il y a à connaître sur le projet Luxo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être sur un nouveau projet. Ce projet, c'est Luxo qui est au niveau de l'abstraction de compte. L'objectif de la vidéo, ça va être de compléter la bibliothèque de vidéos sur les différents projets afin que les personnes et que la communauté aient le plus de connaissances possible sur l'écosystème crypto dans sa globalité, afin de connaître les différents projets dans les différents narratifs. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. De plus, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire en commentaire quels sont vos projets préférés. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant du projet Luxo. Luxo, leur objectif global, c'est de permettre une adoption massive du Web3. En effet, actuellement, on voit qu'il y a pas mal de problèmes, que l'adoption est là, mais que l'utilisation réelle du Web 3.0 et de ses outils est assez compliquée. Ce projet est dans un narratif ultra intéressant, à savoir l'abstraction de compte ou la compte abstraction. En fait, leur objectif, c'est que tous les portefeuilles crypto soient gérés par des contrats intelligents pour leur donner plus de flexibilité. Actuellement, les portefeuilles sont gérés seulement par une clé publique qui est le RIB et une clé privée qui est en quelque sorte votre mot de passe, ce qui est très limitant. Ils veulent donc ajouter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur. Cette amélioration peut passer par différentes choses. Déjà, ils vont permettre de payer ses frais de gaz, c'est-à-dire les frais de transaction sur un réseau blockchain avec n'importe quel token. Dans l'état actuel d'avancement de la technologie blockchain, si vous voulez par exemple utiliser la blockchain Ethereum, il vous faudra de son jeton utilitaire l'Ether sur votre wallet crypto afin de payer les frais de gaz. C'est la même chose pour beaucoup de blockchains comme Solana, Avax, Binance Smart Chain, etc., etc. Et ça demande quand même beaucoup de connaissances. Ça veut dire que vous allez devoir aller sur un échangeur centralisé, acheter de la crypto-monnaie Ether si vous êtes sur Ethereum, Solana si vous êtes sur Solana, l'envoyer sur votre portefeuille crypto et après, vous pourrez enfin utiliser la blockchain et payer les frais de gaz. Là, on va dire que si vous avez par exemple des USDT et que vous les envoyez sur votre wallet crypto, après, via la compte abstraction, les contrats intelligents de votre portefeuille vont automatiquement sur un DEX aller échanger la partie qui correspondra aux frais de transaction de vos USDT en Solana afin de les payer directement. Vous n'aurez plus tout ce process d'aller chercher la crypto-monnaie native du réseau. De plus, ils peuvent permettre de récupérer son wallet crypto si on perd sa seed phrase. En fait, actuellement, si vous perdez votre phrase de récupération et que vous cassez par exemple votre ledger ou vous perdez le mot de passe de votre wallet MetaMask ou Huobi, vous n'avez plus moyen de le récupérer. En effet, la seule option, c'est de récupérer vos 12 ou 24 mots de récupération. Là, l'objectif avec des contrats intelligents, c'est de permettre justement cette récupération. Et c'est l'une des choses qui fait peur à énormément de personnes. Quand vous leur dites, si vous avez par exemple 50 000 $ sur un ledger et que vous perdez la phrase de récupération, vous ne pouvez pas récupérer vos fonds et vos fonds sont perdus à tout jamais, c'est vrai que ça ne rassure pas énormément les personnes. C'est pour ça qu'aussi les banques marchent aussi bien, c'est que ça demande quand même une certaine responsabilité financière et qu'une erreur peut coûter très cher. L'objectif de Luxo, c'est donc d'attirer les personnes via une simplicité d'utilisation. Ils veulent créer ce qu'on appelle un portefeuille digital décentralisé unique qui permet d'interagir facilement avec la blockchain et les applications décentralisées. Ils sont donc au niveau de l'identification. Ils ciblent le grand public et souhaitent s'implanter chez les grandes marques. Cette identité unique doit être gérée entièrement par le propriétaire et être interopérable. L'objectif, c'est que vous restiez maître de vos fonds et de votre wallet tout en ayant cette simplicité d'utilisation. Luxo, c'est un écosystème d'une vingtaine de standards de contrats intelligents. On peut citer par exemple le profil universel qui vise à se connecter avec une seule identité à toutes les blockchains, la multisignature qui permet de signer avec plusieurs comptes afin d'avoir une plus grosse sécurité, les NFT plus flexibles, etc., etc. Et on va dire que c'est ces différents standards qui font la force de Luxo. Leur blockchain est en proof of stake
et leur token sert à payer pour les frais de transaction. Ils sont aussi au niveau de tout ce qui est virtualisation, qui vise à connecter le monde physique et le monde digital. En fait, ils vont essayer de créer des expériences immersives comme les métaverses. Leur objectif, c'est aussi de digitaliser des collections, par exemple comme des vêtements, afin de leur donner plus de visibilité, plus de flexibilité, plus de personnalisation pour les clients, et aussi que chaque objet est une espèce d'identité numérique afin qu'on ne puisse pas le copier. Le dernier secteur auquel il s'intéresse, c'est la tokenisation de communautés pour augmenter le périmètre des business des entreprises. C'est donc par exemple une nouvelle manière de lever des fonds et avec l'objectif de créer une identité digitale à chaque objet physique pour éviter les contrefaçons et leur donner de la valeur. Ils vont aussi être par exemple au niveau des items pour le gaming. Concernant l'équipe, c'est une équipe extrêmement technique. Leur cofondateur a quand même créé les standards ERC20 sur Ethereum. Si vous voulez, actuellement, tous les jetons et tokens qui fonctionnent sur la blockchain Ethereum doivent utiliser un même standard pour que ça fonctionne, et ce standard, c'est le standard ERC20. Donc là, on voit qu'il y a une vingtaine de standards qui ont déjà été créés par Luxo, et donc on sait que d'un point de vue technologique, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Après, ils ont quand même une ambition énorme de simplifier l'utilisation de la blockchain avec vraiment beaucoup de technologie derrière, afin que ce soit quasiment invisible pour l'utilisateur final. Donc on va dire que ça peut être assez compliqué d'atteindre ces objectifs-là. Si on regarde la tokenomics actuelle du Luxo, c'est-à-dire l'économie de son jeton, on peut voir qu'on a une offre en circulation aux alentours des 30 millions de links sur une offre totale qui sera de 42 millions de jetons Luxo. Le côté négatif, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'offre maximale, il y aura donc une certaine inflation sur le token. Si on regarde sa distribution initiale, on peut voir qu'il y a 40% pour construire l'écosystème. On a eu une ICO à 20%, une private sale à 10%. Après, on voit que tout ce qui est team et fondation ont environ 10%. Et après, on a une partie pour les grands programmes, la community DAO, aux alentours des 5%. Donc j'ai envie de dire, c'est pas si mauvais que ça. Après, c'est vrai que dans la construction de l'écosystème, je pense que c'est tout ce qui est incentive pour attirer des projets. Mais pour l'instant, ça me semble plutôt pas mal avec quand même une ICO à 20%. Donc on a donné quand même certains jetons au niveau de la communauté, on a aussi la community DAG à 5% et il n'y a pas trop d'investisseurs privés qui sont aux alentours des 10% et seulement on va dire 10% pour tout ce qui est team. Si on regarde la libération de tokens, on voit que en fait tous les 6 mois à partir du mainnet, il va y avoir quand même des grosses libérations de tokens mais qu'on a déjà une grosse partie des jetons qui sont en circulation. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a un projet Luxo qui est une technologie qui va être pour moi ultra importante, c'est-à-dire la compte abstraction pour permettre une adoption de masse. La tokenomics est plutôt bonne avec déjà pas mal de jetons en circulation et une distribution qui n'est pas trop axée VC. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté avant d'investir dans ce type de projet en regardant par exemple si graphiquement on est sur un bon moment, etc., etc. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.